trust yourself out there. Nothing is impossible. 0! Au début de cette nouvelle saison 2025, nous avions un objectif affirmé, c'était de s'engager sur un back-to-back. Donc nos ambitions, elles étaient claires, c'était de performer sur les 3 compétitions dans lesquelles nous étions engagés, la CHL, la Coupe de France et la Magnus. Donc le premier objectif qui était recherché, c'était de performer en CHL. Voilà notre maître mot en début de saison. CHL, ça arrivait très vite, puis on se connaît de la compétition, à quel niveau ça joue, puis aussi le challenge qui était devant nous. Puis dès le début, on s'est dit on ne veut pas juste y participer, on voulait jouer, faire quelque chose, essayer de compétitionner contre ces équipes-là. Dès le début, des premiers matchs contre les 2 équipes suisses, oui, il y avait les défaites, mais on a senti qu'on n'était pas loin, qu'on a joué, qu'on a rivalisé avec ces équipes-là, puis il y a eu un déclic en Allemagne 2 matchs après. Et là, on s'est retrouvé en Allemagne avec de nouveau des adversaires incroyables. Et là, ça a tourné dans le bon sens avec une folie de but, avec des joueurs qui étaient en transe. Première victoire à Bremerhaven, puis deuxième victoire après qu'on se fait mener 3-0 à Berlin. Stayed 3-0 for quite a while until the double minor penalty against Berlin, and Grenoble went to work. Their captain, Sasha Trey, powers one in that gets his team on the board. Same power play. It was former NHLer Francois Beauchemin who snipes, there it is, his third, and it was starting to get interesting. Now a 3-2 game. Visitors pressing, even more interesting, still the same power play. Captain Trey scores again. Nice setup from Alex Mallet, nice finish by Trey, and it was a brand new hockey game. Just an amazing game this one was. Third, 14 minutes in, the battle fished out of the corner by Valentin Grossetet, and he wires in the tying goal. That just showed that nothing actually is impossible in sport. You can. This is a huge experience that we were witness today. Il vient enchaîner 1 puis 2 victoires, ce qui était jamais arrivé dans l'histoire du club, d'être capable d'aller battre des grands d'Europe de façon consécutive. Donc là, on s'est retrouvé dans une place qui n'était pas la nôtre, celle de tutoyer le très haut niveau, avec une équipe qui avait répondu présent et qui avait fait preuve d'un caractère incroyable lors de ces 2 rencontres à l'extérieur. Puis je pense qu'ici à Grenoble, on était de niveau. On a vu qu'on a remporté des matchs très importants. Ça a soudé le groupe dès le début de la saison.
Ça a tissé des liens, puis je pense qu'on a globalement fait une belle prestation pour une équipe de la Magnus. Cinquième match à la maison contre Lausanne, c'était probablement un de nos meilleurs matchs cette année devant notre public. Vraiment le match parfait qu'on a fait pour aller chercher ces 3 points. On engage un match fort, on mène 2-0, on pense qu'on a fait une grosse partie du chemin. Et là, on revient à la dure réalité du haut niveau et on prend 4 buts vite. Pour beaucoup, et moi y compris, je pensais que nous avions raté notre tour et que le haut niveau nous avait encore tamponné. Et nos joueurs ont trouvé une ressource, une force incroyable pour aller chercher ce 4-3, 4-4. On est à 10 minutes de la fin, on sent qu'on va se diriger vers les prolongations et déjà je pense que l'exploit est déjà accompli. Et là, Un gros but gagnant contre Lausanne, qui a été nommé le plus beau but en CHL. Après, c'est un vote des supporters, donc je les remercie. C'est un de mes buts préférés cette saison, en plus le plus important, je pense. Donc, ouais, ça fait plaisir d'avoir cette distinction. de mémoire, je pense qu'en termes d'émotion et d'ambiance, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vécu dans cette patinoire. C'était tout bonnement extraordinaire. What? It's really dreams for young guys in this city. We're so proud of you guys. Fantastic. Et là, on se retrouve contre une équipe de Prague en pleine forme, qui a aligné beaucoup de jeunes joueurs avec une grosse énergie, et on se retrouve dans nos limites. Finalement, on termine ce match un peu frustré parce que 4-0, parce que ça fait mal et qu'on n'a pas été capable de montrer le niveau qu'on avait présenté contre Lausanne. Eh bien, on revient chez nous avec un espoir fort d'être qualifié, et en sachant qu'il faudrait un concours de circonstances incroyable pour que nous ne le soyons pas, et puisque les matchs ont lieu le lendemain. Et effectivement, le sort, ou en tout cas l'opportunité, a voulu que nous soyons qualifiés.
on the board first here in the opening period. A great chance for Pontus England to do so, but making one of his 16 saves is Tobias Norman. And midway through the first period, on the power play, able to tap one home was Jakob Pettersson as he scores his 5th goal after he got the assist from Jari Inala. And then a breakaway opportunity and a penalty committed by Grenoble as Boivin called for the penalty, brings up a penalty shot as well as Jari Inala will take the penalty shot for Frölunda, but Pinteric able to make the save. Out in front, a big collision as Norman hits the ice, and it looks like it's the game-tying goal. They go to video review, and they disallow the goal, so it's still 1-0 Frölunda. But this one counts as Arian Dyer able to answer late in the second period as he picks up his 2nd goal of the CHL season to tie the game up at 1 goal apiece. Still tied at 1 as Isak Hens buries it to make it a 2-1 game. First goal of the season for Hens as Frölunda trying to add to their 1-goal lead. Once again, Pinteric able to make the save. He had 30 saves on the day. This looked like a great chance for Grenoble to tie it up as the captain Sasha Trail had an opportunity, but Norman got just enough of the puck to keep it out of the back of the net. And then late stages, 3rd period, to finish it off, Linus Weissbach buries it for his first CHL goal of the year to make it 3-1. On est en zone offensive, il reste quelques minutes, on y croit tous. Et puis un palais bêtement perdu à la bleue et Frölunda fait 3-1. Et au moment où ça se passe, je me dis, j'espère que ce but ne nous coûtera pas trop cher parce qu'on a encore plein d'espoir et l'avenir nous dira que peut-être ce but nous a coûté plus cher que ce à quoi on pensait à ce moment-là. I believe in this team. I believe you can. Nothing is impossible for a guy that's not believing. It might go. It's a possibility. Let's take it. That attitude when you hit the ice. Then we don't know how it goes. Yeah, we can win. We can lose. We can come in and say, hey, coach, we didn't win. Or we can say, shit, we did it. It's in your hands here, right now. Don't lose it. Don't drop it. Take the chance. Frölunda Gothenburg trying to get on the board first. Nicholas Lasau down low trying to stuff one past Mattia Pinteric, but Pinteric able to make the save. A little bit later in the first period, this time the defenseman Henrik Tammernes with the shot. Pinteric got a piece of it and then also got some help from the right post as well. Second period power play chance as time is expiring on the power play. 1-0 lead and a 3-goal lead on aggregate. Grenoble needs an answer and they find one. Sasha Trail forcing the turnover and then finding Alexis Binner. Ties the game up at 1 goal apiece and it gets Grenoble back within 2 goals on aggregate. Alexander Malin to make it a 2-1 game in favor of Grenoble, able to get within 1 goal on aggregate.
chez eux, ce que personne n'avait fait depuis le début de la CHL. Et quand on sait après coup qu'ils ont été champions d'Europe, on se dit c'est quand même incroyable ce qu'ont fait ces 22 gars. Inside, guys, my heart is really warm. You show that you can really play really good hockey. It's easy to say, but this is the way we need to show up. When you show up like this, guys, who's gonna stop you? Huh? It was a really nice experience. In CHL, a team like us doesn't really have that many, that high expectations. So every win means a lot to us, the fans, and the fact that we were able to qualify to the next round was amazing. On a terminé la tête haute cette compétition de CHL. Quand on peut aller chercher 100% de chacun des gars qui étaient sur la glace, on touche du doigt que le courage, l'engagement et l'abnégation, quelquefois, peut dépasser un certain talent. C'est énorme, la volonté, l'abnégation. On a gagné. C'est Frolunda en face, c'est énorme. Très fier de gagner 4 matchs sur 8. C'était les choses qu'on ne s'attendait pas, mais ça montrait à quel niveau est cette équipe-là. On avait commencé avec 7 défenseurs qu'on avait bien identifiés en fonction des rôles qu'on souhaitait avoir. Le début de saison s'est plutôt bien passé au mois d'août-septembre. Et puis à partir d'octobre, ça a commencé un petit peu à changer sur ce secteur-là. Peter Birkheim qui se sentait pas très bien et donc il nous a demandé un petit peu de prendre un peu de recul avec le hockey, chose qu'on a forcément acceptée parce que c'était en lien avec problématiques personnelles. Puis au mois de novembre arrive le match contre Angers où les événements avec Pierre Crinon et sa première grosse lourde suspension de 7 matchs qui forcément nous fait mal sur ce secteur défensif puisque Pierre sur ce début de saison est un élément cadre. Donc perdre un joueur comme cela sur 7 matchs, forcément que ça a un impact. On décide aussi d'arrêter notre collaboration fin décembre avec Alexis Biner. On était en désaccord sur beaucoup d'aspects, notamment de règles, les règles du club, les règles de vie du vestiaire. Et sur une discussion honnête et franche avec lui, on a décidé de séparer nos chemins et voilà. We were changing a lot of players, but I think Niku and Terglau, they came in and they stepped up. Fertin, who I think, at the start of the year was supposed to be more the 7th defenseman, and in the end, he played pretty much all of the games. Pour moi, déjà, jeune défenseur, je partais un peu plus pour la place de 7e défenseur. Voir des joueurs partir, déjà, ça fait jamais plaisir, mais après, ça fait partie du jeu, donc j'ai pris ça comme une opportunité. Il fallait que je montre que j'avais ma place dans l'équipe. Puis voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Forcément, on était dans l'obligation d'aller chercher deux nouveaux joueurs pour renforcer de nouveau ce secteur-là. Et pourquoi Andrius on cherchait à pallier un peu le départ de Peter depuis le mois de novembre. Andrius était un défenseur droitier plutôt complet, mais plutôt sur des aspects défensifs. Et puis après, pourquoi Nolan suite au départ d'Alexis, on cherchait plutôt un défenseur, lui, plutôt offensif, capable de créer du jeu à la ligne bleue, de runner aussi un peu hors play. Donc Nolan, on s'était renseigné pas mal pendant l'intersaison. Ça n'avait pas pu se faire parce que lui préférait un autre challenge. Mais voilà, on avait quand même déjà échangé avec lui. À la fin, si on regarde qu'est-ce qu'il nous a apporté, on était très très satisfaits de ces deux joueurs-là, que ce soit sur la glace et humainement aussi. La finale de la Coupe de France cette année, déjà c'était une belle réussite pour tous, le club et les joueurs, d'avoir eu cette chance de disputer cette finale à Bercy une nouvelle fois. Beaucoup d'excitation, beaucoup d'appréhension, mais on sait que dans tous les cas, même si c'est pas une victoire pour nous, ce sera un bon match. Je pense que c'est la meilleure affiche qu'on pouvait avoir pour cette finale. Ça va être un beau match, ça va être dur, mais c'est ce qu'on aime quand on vient voir un match de hockey. Allez Grenoble, il faut gagner, il faut jouer les 60 minutes, il faut gagner. Voilà. Pas de problème. Et ils vont gagner. Et ils vont gagner. I strongly believe that you will battle hard today.
Yeah, I believe that you have a champion heart inside of you that you're going to bring out today. I believe that you have a championship mentality that you're going to bring out for the team today, for your teammates, and for yourself, and for your kids, and for your family back home there. Après, il y a eu une grosse claque sur la glace. Oh, la première grosse occasion de cette finale et le premier but dans la foulée. Rouen qui mène. Bon suivi et l'ouverture du score après ce premier lancé. Attention, le palais perdu dans la zone. Dans l'axe. Les Rouennais pour le deuxième but. Et le 2-0. J'ai le sentiment qu'on n'a pas respecté nos adversaires tout de suite. On est rentré en confiance et on s'est fait surprendre. Surprendre tout de suite, un but, deux buts très vite, puis un troisième. La finale est partie dans... Et le but. Oh, ça fait 3-0. Oh, l'efficacité rouennaise dans ses premières minutes de jeu. Plein axe, le tir et la réduction du score pour les Grenoblois par Pontus Englund qui a pris ses responsabilités, le défenseur suédois. Malgré le but en fin de tiers qui nous redonnait de l'espoir, il n'y avait pas cette flamme dans le regard, il n'y avait pas cette capacité à se transcender et à aller chercher l'exploit. Ça a été un match qui a été très difficile à jouer. On a l'impression qu'on était en retard sur tout. Et là par contre, le breakaway face à Mattia Pitaric. Et il était important, le prochain but, il sera du côté des Dragons. Au second poteau, ça va être gagné, c'est pas terminé. Le tir de loin et le cinquième but rouennais sur ce tir remis au niveau des slots. C'était dur parce que pour moi, Coupe de France, depuis que je suis en France, comme joueur, comme entraîneur, je l'ai vécu souvent. C'est probablement le plus beau événement du hockey français. Puis les vivre comme ça, derrière le banc, pas avoir la chance d'aller sous la glace puis faire quelque chose pour les joueurs. C'était dur de regarder que l'équipe n'arrivait pas. J'ai pas fait attention, j'ai vu qu'il y a un joueur qui est derrière. Attention, la cage est vide. Jess Cresson, oh le sauvetage. C'est sauvé, en mettant le but rouennais, le 6e. Et la victoire des Dragons de Rouen sur le score de 6 buts 1 face aux couleurs de nous de Grenoble. J'ai le sentiment qu'on n'a pas fait honneur à notre maillot et on n'a pas fait honneur à tous ceux qui avaient fait l'effort de venir nous voir pour vivre ce combat. Et en fait, ils n'ont pas vu le combat, ils ont vu une mise à mort et j'ai souffert de ce moment-là. Donc oui, c'était compliqué. Et même si à un moment donné, lorsqu'on appuie, ça ne répond pas, au moins il y a cette combativité et cette énergie qui peut montrer à tous qu'on a tout donné mais qu'on n'a pas réussi. Et j'ai senti qu'il n'y avait pas ça. Nous arrivons sur le money time de la saison avec des playoffs qui arrivent et de partir en équipe dispersée. J'étais persuadé que ça ne fonctionnerait pas. J'avais très peu de curseur. Le curseur, c'était de monter en température avec tout le staff, avec les joueurs, au risque de perdre tout le monde et de se retrouver dans une sorte de no man's land avec une guerre interne. Ou alors, c'était peut-être de prendre mes responsabilités et peut-être d'écarter la seule personne qui pouvait être écartée du système, qui était Pelle Herberg. C'est toujours des moments un peu difficiles dans une saison parce qu'on ne veut jamais ça pour personne et le fait que ça en arrive là, c'était nous aussi qui étions responsables sur la glace du fait que ça ne marchait pas depuis quelques semaines et cette grosse défaite qui fait que je pense que le club devait prendre une décision et du coup nous on devait l'accepter. Il fallait qu'il prenne un peu de recul par rapport à l'équipe. Et il a accepté la mort dans l'âme de prendre du recul et de permettre à l'équipe de se remobiliser autour d'Edo Terglav et du nouveau staff que nous avions désigné en la personne de Julien Bellac et d'Alex Rouillard. Jérôme et Jacques et puis Edo m'ont contacté pour me demander si j'étais OK. Et voilà, même si j'avais jamais encore connu cette casquette-là, j'ai pas réfléchi longtemps parce que voilà, moi, on connaît mon dévouement pour ce club-là et voilà, j'étais prêt à rendre ce service avec grand plaisir et avec 100% de mon énergie. Donc voilà, j'ai pas réfléchi longtemps et c'était comme un peu une évidence de dire oui en tout cas. Le rôle de Julien était déjà établi. Ils avaient déjà trouvé un mode de travail avec Edo, tous les deux. Et donc moi, je suis venu m'insérer là-dedans d'une manière un petit peu différente. C'était plus apporter des yeux supplémentaires, une expertise supplémentaire sur le banc.
Les Jeux Olympiques, ça a été une parenthèse dans cette saison. Pour certains joueurs, c'était pas du repos, puisqu'ils ont eu l'honneur de porter les couleurs de Grenoble très haut. Et je me souviens du premier mot que je dis au préparateur mental de l'équipe de France pour la mission JO, c'est de dire j'étais en train de mettre mon sac dans mon vestiaire olympique et de me dire j'angoisse déjà de reprendre mes affaires parce que tout était merveilleux. Un petit clin d'œil à Sacha lorsqu'il marque ce gros but contre le Canada. Beaucoup de fierté, mais très vite, cette parenthèse s'est refermée. Ce qui devait arriver arriva, de faire son sac, ça a été dur. Moi, je pense que ça m'a pris un match à me remettre dedans. Je me souviens que mon premier match au retour, il est catastrophique. Beaucoup d'erreurs mentales parce que c'est des erreurs que je n'ai pas l'habitude de faire normalement. C'est sûr qu'on manque Sacha, Pierre, Aurélien à ces matchs-là. C'est pas évident de les remplacer, mais je trouve qu'on a quand même bien géré cette période-là pour pas qu'il y avait trop de manque de ces joueurs-là dans l'effectif. Vous allez rentrer dans ce moment particulier que sont les playoffs. Et ce moment particulier, ce moment exceptionnel, c'est ce moment où la tête, le cœur dépassent les jambes. Et c'est ce moment où il faut tout donner, où il ne faut pas tricher, où il faut se concentrer sur ce que vous maîtrisez. Se dire que l'important, ce n'est pas ma performance. L'important, c'est la performance de la ligne, c'est la performance de l'équipe. Tous, quand vous jouez tous ensemble, quand vous êtes une équipe, je pense et je suis certain même, que nous sommes les plus forts. Je crois en vous. On continuera à vous donner tout ce que nous, on peut vous donner, et vous donner au club, donner au BDL. Écrivez la légende qui nous permettra dans 10 ans de vous recroiser et de se dire que nous avons gagné ensemble. Et ça, je le crois vraiment fondamentalement. L'équipe de Briançon qui a fait du très bon hockey toute la saison et puis on l'a vu en play-off, on l'a ressenti. On a gagné les 2 premiers matchs à Pôle Sud, mais c'était quand même très serré. C'était loin d'être des matchs faciles à gagner. Cette équipe, elle allait rien lâcher. On savait qu'ils allaient venir fort, surtout chez eux à René Froger. On n'avait pas gagné encore de matchs de la saison. À l'image de leurs 2 bons matchs, je pense qu'eux, ils avaient à cœur de prendre les devants à domicile et de dire voilà, c'est notre chance maintenant, on est à domicile, on va pousser fort. Et c'est ce qu'ils ont fait. On avait passé quand même beaucoup de temps en pénalité au match 3, donc c'est ça qui nous avait coûté le match. Ils avaient eu une très bonne unité en avantage numérique. On leur a fait quelques power plays qui ont fait en sorte qu'ils ont marqué des buts importants. Il y avait des joueurs pour marquer eux aussi, ce qui nous a fait mal au match 3 puis même les 2 premiers. C'est l'énergie qu'on leur donnait avec nos punitions. How many goals they scored 5-on-5? 0! So fucking stay away from the box! 0! We spend energy after the whistle, not when it's time for the whistle. We don't block shots. We're not in the fucking effort, okay? It's been 8 minutes we're here. I don't hear anybody. Say something. Fucking let's go, boys. Fuck, we're in the game. Let's go. It's fucking dead here. Who's gonna take responsibility right now? Who?
Who's gonna step up and lead this fucking team? Who? Where is anybody? Let's go! Who? Fucking go then! You got 20 fucking minutes! Let's go! Come in, boys. Go! Fucking enough! Je pense qu'il y a le fait de se dire on commence à être dans la difficulté, ça te met une pression en plus, il nous le faut à tout prix, donc quand tu commences à penser ça, peut-être que inconsciemment tu te prépares mieux à ça, et c'est vrai que je pense qu'on a eu énormément de réussite offensive, on a été beaucoup plus disciplinés par rapport au match de la veille où il y avait eu beaucoup de pénalités et ils nous avaient fait mal sur leur powerplay. Là, on a carrément repris, on va dire, les rênes du match et puis ça s'est bien terminé pour nous. Attention le premier but des Grenoblois est là, comme au match d'hier. C'est Grenoble qui va prendre l'ascendant avec l'assist. Attention, ça tombe encore bien, avec un beau lancer sur la ligne et ils vont... Ah, le but qui a coupé Nanterre. À la fin du premier tiers, Marseille. Et voilà, Guillaume Leclerc qui marque. Le numéro 22, Grenoblois qui vient marquer. Qui a toujours le puck, qui décale à Boisvert. C'est bien fait, le quatrième. C'est Leclerc, le numéro 22 là, qui vient faire encore un peu plus mal à cette équipe des Diables. Ils s'entendent magnifiquement bien les Grenoblois avec le Weigel qui vient signer sa première victoire en tête à tête de ses playoffs et donc qui vient remonter le but encore Grenoblois 9 secondes, 6-0 et 1, 2, 3, 4, 5. On dirait que j'ai plus. On a eu 4 gars qui étaient des Chambéry qui sont venus pour remplacer les absences. Puis, ils ont amené une dynamique, une énergie en plus. Durant la série contre Briançon qui a été très importante pour la suite. Donc pour moi, encore une fois, c'est une vraie fierté de les voir jouer à ce niveau-là. Et puis c'est un petit peu le résultat de tout ce qu'on a semé toute la saison, parce qu'on connaît aujourd'hui la place de Chambéry dans le développement du joueur ici à Grenoble. Depuis le début, ils étaient là, donc ça c'était une ligne qui fonctionnait bien, qui amenait beaucoup d'énergie. Je me souviens même de leur avoir parlé un peu avant le match, de leur dire nous on a vraiment besoin de vous, votre ligne est très importante parce que vous êtes énervant pour les adversaires de par votre intensité, et de ce fait ça nous apporte énormément d'énergie à nous de vous voir aller comme des fous sur la glace. S'embarquer dans une grande série. Les Ducs, c'est une équipe depuis plusieurs années qui performe au sein de cette Ligue Magnus. C'est une très bonne équipe qui est très complète avec un système de jeu qui est difficile à jouer. Le scénario du match 7 il était quand même envisageable. On sait que c'est deux belles équipes avec beaucoup d'intensité et de profondeur, donc on savait que ça pouvait aller loin et c'est ce qui s'est passé au final.
C'est l'avantage de jouer à domicile, hein. On se répète beaucoup avec ces places de saison régulière qui te permettent justement d'avoir cet avantage. Et c'est vrai que quand on joue à Pôle Sud, on a un confort personnel, on a nos repères, on a les supporters qui poussent, une patinoire qui est remplie. C'est des matchs qui sont très serrés, qui auraient pu aussi basculer d'un côté comme de l'autre, mais on trouve la force et l'énergie pour prendre ces 2 premiers points qui sont très importants avant d'aller à Angers. Ils sont un peu dos au mur déjà parce que d'être mené 2-0, tu sais que tu n'as pas forcément le droit à l'erreur quand tu joues chez toi. Donc ils arrivent fort, on leur tient tête, mais c'est pas simple, ils font du bon boulot, faut aussi leur donner. Et du coup on n'arrive pas du tout, l'objectif était de prendre un match et surtout le premier. On a l'habitude de dire dans les playoffs, les matchs impairs ils sont très importants parce qu'ils peuvent ils te font prendre l'avantage sur une série. Et ce match 3, si tu passes à 3-0, ça peut te changer la dynamique de la série et on n'y arrive pas. On savait que ça n'allait pas être facile contre Angers, puis de remporter les 2 premiers matchs ici, ça nous plaçait en bonne position pour la suite, mais on savait que rien n'était joué encore. En allant là-bas, on l'a vu, match 3 encore très serré, défaite 1-0 qui les a remis un peu dans la série. Allez. C'est l'histoire de cette série, c'est à domicile on se sent bien, on gagne, à l'extérieur on veut gagner mais on n'arrive pas à trouver les moyens. Mais on avait déjà tous ces scénarios en tête qui font que en fait, tu es prêt à peu importe ce qui se passe. Another surprise this morning, huh? Shit. That's fun. You know, every time something happened, chaque fois quelque chose qui est arrivé, we got even stronger. So it's a good thing that happened for Pinta. It's you know, in lifetime you have to live that, and it's good that he has a chance to go home. And, you know, my wife told me, no, you can leave. I feel great. She's still not going to come. Everything is all right. So I left. And even the evening before, she told me, oh, everything is still okay. And then during the night, she texted me. But of course, I had my phone on silent. And then in the morning when I woke up and she already told me she's at the hospital, it was panic time, you know. I think I was more stressed out than any game this year. You know, then I went home with the trains that of course had a huge delay. So yeah, I ended up missing the birth itself. But the main reason why I missed was because everything went so good and so smooth. So, you know, I wouldn't really change anything. She came healthy. My wife also had a very good birth, so it wasn't too bad for her either. And you know, in the end, I saw my little girl,
It was a very, very special moment. Do it for Vita, Wax, got hurt, Marty, Bash, all the other guys are not here today. But do it for the guy, particularly him. He's been there for us all year, fucking, giving you shit guys in practice. Work hard, give him a fucking chance. Work hard in front of him, block shot, give him a chance to come to the game. Okay, boys? On savait que derrière, on avait quelqu'un qui avait, avec Jakub, tout ce qu'il a fait pour cette équipe, l'expérience qu'il avait, il était toujours là pour l'équipe, donc on savait qu'il va prendre sa place puis qu'il va essayer de faire son maximum. Mais c'était pas évident d'apprendre le matin, quelques heures avant le match, qu'il faut jouer, il faut se préparer. Donc pour Jakub, ça faisait quelques semaines qu'il n'a pas joué, donc c'était pas une situation facile pour lui. Mais c'est comme ça, c'est le play-off, puis on a eu tellement de changements, tellement des choses qui se sont passées pendant le play-off qu'on s'est dit, c'est juste une autre étape dans le play-off que ça va arriver, puis on va jouer, c'est tout. Charles, un joueur comme ça qui a 4,88. Le lancer de Nagui et le poteau rentrant pour l'ouverture du score. Après à peine 4 minutes de jeu. Il avait de la place. Allez, et le deuxième but. Moins d'une minute, moins de 30 secondes après l'ouverture du score. Et c'est Jack, Gauchemin a fait son virage. Boivin. La lucarne. Eh oui. Il confirme. Christophe Boivin. Il confirme les brûleurs de loup. Ça fait 5 en 10, on monte à 50% dans cette série et Boivin toujours aussi efficace sur ce cercle-là. J'ai l'impression que des fois, on a performé, on a eu beaucoup de chances de marquer, plus qu'à la maison. Mais c'est juste, des fois c'était en début de match, un peu moins bien. Ils ont arrivé vite, ils ont marqué les buts rapidement. Il est passé, le lancer, et le troisième but pour les Nucs. Quel effort de Nicolas Ritz. Oui, et de Tientazzo juste avant. Ah, 42 secondes. Don't give them that chance. That's what they're looking for. We play. They're not good today. Ils sont pas bons aujourd'hui, les gars. We have chances, but guys, it's a fucking 2003 internet. This high. Hey, shoot high. Traffic. Or shoot to score. That fucking warm-up. Oh, boys, let's go. Urgency. Un beau palais. Pour mon chemin et la lucarne. Quel but. C'est parti là, pile sur le rond d'engagement, Charles. Ah oui. Pleine lucarne. Donaghy. Et le one-timer. Donaghy. Fini au fond. Qui a à nouveau, Charles. Charbonneau. Le cinquième but. Et une nouvelle fois en supériorité pour les Nucs. 4 buts en supériorité pour Charbonneau. Alors, chez nous, on était deux équipes très bien offensivement. Puis depuis le début de la série, ça marquait pas trop de buts, ça voulait plus contrer l'attaque adverse. Donc là, peut-être qu'au match 6, ça a éclaté, les offensives se sont un peu démarquées. Puis ouais, ça a été un match très offensif. Thank you for the support. I guess, I think
The support this year from the fans was very good. I was really surprised by the reaction of everybody for my daughter. I'm really thankful for that. It was very emotional for the Game 7 to see all the banners and all the messages that I received, and also a lot of gifts. But you know, you don't ever think you need to give any gifts, but just the fact that your thoughts and your nice wishes, it meant so much. I show everything to my wife, and yeah, we still have the banner on our house to say welcome to Isabella. So I think that was a very, very nice moment. I would like to thank everybody for that. Cette énergie qu'on a quand on joue à Pôle Sud, on se sent bien et on est poussé, donc et puis on sait que c'est le match pour accéder à la finale. Chaque match remporté était remporté par l'équipe qui était chez lui. Donc ouais, l'avantage de la glace, ça fait, on peut dire, une différence si on veut. Peut-être une question de circonstance aussi, mais ça a fait qu'on a remporté nos 4 matchs ici à Grenoble. Ils ont remporté les 3 chez eux. Puis ça a fait une différence qui nous a permis de nous qualifier pour la finale. Again, as a team, we did it, boys. That's it. Okay, good job. Se qualifier pour les finales, c'est ce qu'on voulait. On était concentré là-dessus, on était focus sur vouloir continuer notre saison contre Bordeaux en finale. Puis c'est ce qu'on a fait, on était très, très satisfait du travail. On avait cette momentum encore des séries contre Angers. Puis on s'est dit, hein, les débuts de match vont être importants. On peut aller les chercher là parce qu'on était plus dans les jambes, plus dans les matchs. Hey, go get what's ours. Oh, wow. Protect the middle. Be strong in front of Finta, boys. First 10 minutes, go get the momentum. I didn't play last 9 games. Finta in the net. Let's go, boys. Quand on marque le deuxième but, ça fait quoi, 1 minute de jeu, même pas. On se dit, oula, ça commence fort. Les émotions qui commencent à arriver, c'est en finale en plus. À la maison, tout le monde il y a le public qui fait du bruit. Donc t'es quand même très excité à se dire, ouais, c'est 2-0 en 1 minute. Moi, personnellement, je me disais, ça commence très bien, quoi. Que des émotions positives. Après, on est vite revenu à la réalité. Je crois qu'on a pris un but fin de période. On les sentait qu'il n'y avait pas trop de panique non plus dans leur bord. Et du coup, ils réussissent à revenir de 2 buts. Le Palais toujours vivant et but. Tony Giroud qui était présent, ils sont 3. Et but. Et l'égalisation. Et oui, Bordeaux poussé, Bordeaux dominé. Et Bordeaux va égaliser sur ce Palais gratté. Donc à ce moment-là, on est encore serein. On sait que voilà, dans un match, beaucoup de choses peuvent se passer. Et puis d'un coup, on regarde le score et il y a 4-2 pour eux. Donc là, ça commence à faire mal et à se dire waouh. D'habitude, à domicile, on arrive à aller les chercher ces matchs, même quand on est dans la difficulté. Donc c'est compliqué. Et ouais. Et oui. Et oui, 3-2. Grenoble qui s'est laissé prendre là-dessus sur cette mauvaise relance. Huche et but. Pierre-Olivier Morin, le deuxième powerplay et le deuxième but pour Bordeaux. C'est sûr, quand tu prends les devants rapidement comme ça, tu te dis oh là ça commence bien, mais en play-off c'est jamais joué tant qu'il n'y a pas une équipe qui a remporté 4 matchs. Je pense pas qu'il fallait s'asseoir là-dessus. En plus, c'est pas ce qu'on a fait, mais Bordeaux a pris du rythme puis ont réussi à prendre les devants par la suite. Le public aussi va devoir jouer son rôle là parce que dans ce moment-là... Et allez, ça fait but, 4-3 tout de suite et il reste un peu moins de 8 minutes à jouer. Trey qui sur ce jeu en powerplay permet à Grenoble de revenir à un but. S'approche Boivin
Et le but! L'égalisation de Boivin sur ce one-timer. 4 partout. Puis là, on a un fait de jeu avec un 5 minutes, un 5 contre 3 et derrière, on arrive à revenir à 4-4, donc ambiance de folie, encore une fois, Pôle Sud. On est dans un mood où on dit bah ça y est, on est capable de le refaire. Et en fait, on se fait couper les jambes direct parce qu'il marque quasiment instantanément après notre égalisation. Qui garde le palais, le lancer, but! Oh là là, le lancer de Baudry. Dans le trafic, Pintaric qui ne l'a pas vu partir, ça fait 5-4 entre les jambes de Mathia Pintaric. Et Bordeaux qui après ces 2 buts concédés a tout de suite repris le momentum. Si on est objectif, c'est pas volé de la part des boxeurs qui ont dominé en partie cette rencontre. Sasha was right. On est con. We're stupid. We gave him the game. Winning a championship doesn't happen like this. You gotta start paying the price. But not 3-4 guys. We need everybody here. The positive thing is we gave it to them. Come on, guys. You gotta play hockey the right way. The things will happen if you do that. If you don't do the right way, it's not gonna happen. Sur ce deuxième match, on s'est dit qu'on n'avait pas. Là, il fallait qu'on gagne un match, parce que pareil, les 2 matchs qu'on a fait à l'extérieur cette saison à Bordeaux, on les avait perdus. Donc on savait que ça allait être dur à Bordeaux et qu'il fallait gagner ce match-là à Grenoble. Ja. Les gars, hein? Ready? Ouais. Okay, what's up, boys? How you feel? Val, how you feel in English? On va rire un peu ce matin. We're gonna laugh a little bit. Val, you start. Not good, but not bad. Okay, that's good. It's a game day, yeah, that's right. Hey, new day. Okay. When you play a lot of games like this, playoff, you always, as a coach, you're always worried about, okay, when is that bad game gonna come? C'est où le match, quand tu joues beaucoup de matchs, un peu de temps, quel ça va être le mauvais journée un peu moins bien, que ton match va être moins bien. Tu t'inquiètes toujours pour ça. Be ready for tonight, boys. Okay, let's go. Come on. Ils sont 2. Et l'ouverture du score de Morin, encore Morin qui inscrit son 3e but des séries. Et l'égalisation de Cupis Larino. Beauchemin qui peut pas armer le wine-timer forcément. Oh, la lucarne dans un trou de souris. Beauchemin qui a attendu dans un trou de souris sous la barre, dans la lucarne. L'arrêt de Pintaric. Ah, but! Oh non, le but, oui, mais il peut protester Pintaric, mais ce palais, il a été. Oui, on fait un très bon match quand même sur le match 2, mais on l'arrache au penalty. Donc encore une fois, c'est des matchs qui peuvent tourner dans les deux côtés. Donc on est satisfait quand même de partir à 1-1 là-bas, mais avec une grosse déception de ce premier match.
I don't really get stressed out anymore. That's why I said I was much more stressed during the day of the birth. You know, it's just you practice these things so much that your instincts just take over, and you know you just go shot by shot. Thankfully, I made the right reads on those, and you know we scored that big goal because I think Papillon was actually also playing really well, and yeah, it was a very tight shootout, and I'm glad that we won, because at least we did get a win there. So it was a nice memory, at least for that. En arrivant à Bordeaux, on n'avait pas gagné, on s'est dit si on veut gagner, il va falloir qu'on gagne un match ici. Forcément, sinon ça va être compliqué. We knew they're gonna come very hard. They did all year. They're famous for, starting very fast in their home rink. Let's be smart. A lot of skating. Not just the player with the puck, but everybody has good support. They want to be together. Okay, boys. Hey, have a good start. Let's go. Whoa. Yeah. Yeah. Bon match, c'est parti, mesdames et messieurs. Je pense qu'il a été masqué là-dessus par son joueur. Ah mais Baudry qui fait bouche. Une faute plus, hein, Martial. Ouais, c'est écrit non, je crois qu'il le masque, il va lancer, je pense. Et il aurait pu la prendre, peut-être se lancer. Ah, c'est but, c'est le but. C'est Pompey. But de Pompey en renard des surfaces là. Il s'est fait oublier un petit peu dans le club. Sur son robot, il ne manque pas le... We kept telling each other, that we need to stay tight, be smart in the first period, but they were just too good. I don't know what to say. We just had no answers, and they just kept scoring. And then once they were kind of out of reach, we would start to play, and they would kind of pull back a little bit. So by the end, it would look closer than it actually was, but they were just all over us. We didn't really have I don't think we had the energy. We just didn't have the answers, and it was just their time. No, I don't really know what else to say. We gave our best, we just were not good enough. Si on regarde aujourd'hui vite derrière, je pense qu'on a beaucoup laissé un troisième match d'émotion, d'énergie pour revenir dans le match-là. On a essayé de faire les choses, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. Puis là, je pense qu'on a commencé à sentir aussi le fatigue, puis le nombre de matchs qu'on a enchaîné, qu'on n'arrivait pas à faire plus. Hein. C'est comme ça, des fois, mentalement, on veut, mais le corps, il ne suit plus. Puis c'est là que Bordeaux, je trouve, a pris vraiment le momentum de cette série, puis faire la différence. Montanet, c'est bien sorti, mais c'est récupéré par Bruch. Ah, et là peut-être. Le but, c'est le but. Oh, quel travail de Bruch. Ah ouais, Poudrier à la finition. Qui alourdit la marque. Ça fait 3-0. Et là, dans la tête des Grenoblois, Marseille, ça commence à tirer un petit peu. Ah, ça fait mal, ça fait 3. Grosse tête qui est passée. Oh, quel but de grosse tête là. Ça faisait un petit moment que ça ne peut pas dérouler. Puis même grosse tête fait un très bon match là pour du saut et la marche. C'est peut-être aller chercher. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est le but, Martial. Incroyable. Ouais, but pour il a voulu. Pour le Borgne là qui vraiment rien lâché et qui redonne un bel avantage aux Bordelais. Il a été intelligent. Bushman qui... Oh là, c'est là dedans. ça a été là, il a pris son temps, Boivin, chirurgical là-dessus. Il passe par la déviation une nouvelle fois. But. Trail. Ça fait 2, trail. Trail avec Bushman, là, attention. Pénalité qui coûte très cher au Bordelais qui est leur deuxième match. Qu'est-ce qu'on a souffert. Oh là oui. Qu'est-ce qu'on a souffert. On a souffert de la supériorité numérique grenobloise. Ils ont très bien joué devant leurs supporters, leurs patinoires à eux. C'était une équipe qui était très en place, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Il y avait aussi peut-être des petits bons favorables de leur côté. Ils marquaient des buts importants dans des moments opportuns. Ça a fait en sorte que des fois, ça nous cassait les jambes. Puis c'est pas qu'on voulait pas, on travaillait, on voulait revenir au score souvent, mais ils prenaient les devants rapidement dans les débuts de match. Puis c'est toujours difficile là, de revenir d'un match quand il te reste 20-30 minutes, puis tu es en arrière 0-2, 0-3. Tu essaies d'ouvrir un peu ton système, donc des fois ça crée plus d'opportunités pour eux. Puis ben, on a vu la suite étant la suite. Hey, heads up! Heads up! This fucking team, things are clicking for them right now. They do nothing, they fucking score goal. It's gonna turn. They gotta believe it. Ça va tourner, les gars, ça s'en vient. Okay? It's only 1 point, that's it. Make sure recover tonight. Hey, you know the drill. Take care of yourself, stay together. Get the life going. Tomorrow's a good day. Okay? Ça, il avait toujours dans le travail. C'est le but. Allez, Pompéi qui va remettre un Pajot. Oh, le but de Pajot. Est-ce que c'est des vieux? Alors j'ai l'impression. Derrière, Poudrier. Quel but! Qui se présente, Morin, il est passé, attention, 3. Là, peut-être, Giroud, un but! Oh oui! C'est 3, les 3. Ça fait plaisir forcément de voir un gars du centre de formation qui rentre pour faire ses premières minutes en play-off. Il avait déjà joué en saison régulière, mais là c'était vraiment en finale, en play-off en plus. Enfin, c'est juste du plaisir, quoi. Amuse-toi, régale-toi, te mets pas de pression, puis ça va le faire, quoi. On sait qu'il est capable de jouer ces matchs-là, et puis je pense qu'il a prouvé qu'il était capable aussi. L'entrée de Sebald pour le match 4 à Bordeaux, il a fait du Sebald. Il est rentré, il était serein, il parle à ses défenseurs comme il parle aux défenseurs à Chambéry. Parfois, il challenge un peu les attaquants adverses comme il challenge les attaquants à Chambéry. Donc l'entrée de Sebald, c'est une entrée supplémentaire dans la saison. C'est sûr que pour lui, il va s'en rappeler. C'est en finale, c'est à Bordeaux, la patinoire est pleine. À ce moment-là, l'équipe était un peu en difficulté. Mais Sebald, voilà, si on parle seulement de sa prestation, il est rentré et puis une nouvelle fois, il a fait le job. Il a mis du bon, bouge pas. Quel but! Ouais. Ah ouais, là. Ouais, on a été un peu perméable. Ouais. Théo. Parce que là. Allez, Farnier. Ah, c'est beau, Giroud. Un but. Oh là là. Le doublé, allez. Bonne chose, avant, on n'entendra pas. 10, je pense, pour Farnier, 10 pour la marche. Et c'est gagné, Vincent. Ouais. Ils peuvent se congratuler. Les boxeurs de Bordeaux, ils ont été parfaits. C'est un peu l'histoire de ces playoffs, on a trop de passages à vide qui nous coûtent cher et derrière on utilise énormément d'énergie pour essayer de recoller dans ces matchs. J'aurais souhaité
avoir le lead un peu plus avec un peu de confort pour voir comment eux auraient pu se comporter dans ces moments-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à mettre les premiers buts, à installer notre jeu, à avoir du temps d'attaque et on était clairement même dominé chez eux, donc c'était pas simple. We always play for something. On joue toujours pour quelque chose. But today, play for somebody you care. Think about it. Play for them. Give fucking everything you have for this person. Don't let them down. Okay, boys, 60 minutes, no fucking regrets. Give everything we have. Okay, let's go. Whoa, whoa, whoa. Yeah, come on, come on. Déjà pour commencer le match, on n'a pas envie que ce soit le dernier de l'année. C'est sûr qu'il fallait gagner ce match-là. C'est gagné par Farnier qui va aller faire le tour de cette cage. Au dessert, la déviation et le but de Kylian Le Borgne, la déviation haute devant Mattia Pintaric. Oui, évidemment, il faudra revoir s'il n'y a pas une crosse haute, mais pour l'instant, c'est Kylian Le Borgne qui donne l'avantage au boxeur. Il se gros pressing, il oblige Grenoble à se débarrasser du balai, comme là. Ouais, attention, c'est pas les perdu, la bonne situation devant Mattia Pintaric et le 2-0 dans la foulée. C'est Giroud, il me semble, non, c'est Tom Guidou, pardon, qui vient faire la déviation. J'ai pas encore pris le temps d'analyser, mais c'est de la frustration. Si Bordeaux gagne, ben, ils sont sacrés champions. Évidemment, quand tu joues, tu veux toujours pousser pour revenir, pour gagner ces matchs-là. On l'a vu qu'en play-off, tu peux marquer 2-3 buts très rapidement puis revenir au score. On n'a pas été en mesure de le faire. Okay, boys, just make sure, right? Everything's right here. Everything's going their way, that's it. 4-4 scoring chances. Don't change. Don't start fucking long passes, cheat, no. Keep going, let's go. Ouais, c'est bien gagné ça pour les Grenoblois. François Beauchemin en l'attaque et la réduction du score pour les Grenoblois. Beauchemin, il ne faut pas les gratter. Là aussi en zone offensive, c'est pas les perdus. En zone défensive, ils sont importants. François Beauchemin, le top scorer de cette formation grenobloise, qui le dit quoi un peu au match. Le tir lointain et les Bordelais dans un moment où les Grenoblois avaient l'air d'aller mieux et de reprendre le match en main, et finalement Poudrier qui va aller pousser le palais au fond et ça fait 3-1 pour les boxeurs de Bordeaux qui reprennent ce but du break. On revenait au score, on revenait de 0-2, on marque le deuxième, notre premier, eux ils marquent leur troisième tout de suite après, même chose. Ça de Carlson tout de même. C'est des joueurs qui ont pas la même importance sur les powerplays. Et le but et le troisième cette fois pour Bordeaux. Ouais, le +3 avec Baudry, je crois. Non, c'est pas. Et là, c'est une vraie option qui est prise forcément par les boxers. Alors qu'à 2-1, on pensait Grenoble capable de renverser ce match. Bordeaux était très confiant, ils savaient comment nous jouer, comment nous contrer, puis c'est ce qu'ils ont fait. Okay, boys, whatever happens, finish this the right way. Okay, we don't cheat. Finish the right way with the effort until the last second. Whatever happens, because we're a fucking proud hockey team. Nobody gives up here. Keep that energy for 20 more minutes, boys. Okay, let's go. Come on, all the way. Croisement avec Cubis Marino. Le palais dans l'enclave pour le capitaine. Et 4-2 Grenoble qui est de retour à nouveau.
Grenoblois. Alors c'est logique, hein, tu l'as dit, ils avaient... Attention, Ce palais gagné. Et Bordeaux tout de suite qui vient remettre un coup sur le casque des Grenoblois. Ça va célébrer et Bordeaux fait champion de France. On signalera ce surnombre évidemment, mais c'est là pour la bonne cause. Bordeaux qui est champion de France de cette saison 2026. Je pense qu'on avait quand même de quoi y arriver et ça joue sur pas grand chose, c'est des détails, des pénalités, des erreurs individuelles qui font qu'on prend des buts au mauvais moment parce que même si c'est jamais bon de prendre un but, il y a des moments, des momentum dans un match et ça on l'a mal respecté. Déjà, à toutes les playoffs, on avait moins de joueurs, il y avait beaucoup de hauts et les bas, puis les absences, puis là en perdant Pierre, puis Valentin, ce match-là, ça nous a fait infecter un peu dans l'énergie qui est importante dans le jeu physique. Puis on courait toujours derrière le score. Chaque fois qu'on revient, Bordeaux a marqué un but, on part à 4-2. Et on était encore là, on marque un but. Puis écoute, Bordeaux ne nous laissait pas plus. Était discipliné défensivement, leur gardien a fait les arrêts qu'il fallait. Puis la saison, ça s'arrêtait là. Ouais, c'était un peu dommage que quand ça s'arrêtait comme ça à la maison, parce qu'on voulait bien finir puis retourner à Bordeaux, aller jouer cette 6e match-là. Mais à la fin, c'était pas suffisant. Puis je sentais que l'équipe ne pourrait pas faire plus. It's tough to talk right now because I get very emotional end of the year. When it's over, it's over. You lose friends, you lose brothers, you lose a family. I want to thank you guys because you guys were fair all the way. Many guys played hurt. Many guys sacrificed for the team, the club. I can't say anything. Thank you. I want to say something more. I want to thank two different kind of person. For all the young guys, boys. It was really nice from you to join, and you did your best on the ice, and it's really appreciated from the whole team. So thank you for that. And I want to finish with a positive note. I don't want to talk for himself, but I think we were lucky enough for a couple of years to have a Czech legend goalie. We don't know if he's going to still play, so just want to say a big thanks for you from your shot. I would like to say just like a huge thank you to all of you, all fans, because they support me always on the high level. And I really enjoyed the games like in front of this public in here at Polo Sud. So it's gonna be in my memories for a while. Les fans sont là, répondent de plus en plus présents et ça montre le caractère aussi qu'on commence à avoir sur ce club et ça c'est vraiment important pour l'équipe et notamment sur cette saison qui a été un peu plus chaotique des fois. Dans le sport, des fois, quand tu as une saison qui est un peu qualifiée d'échec, tu veux revenir plus fort, tu veux bâtir sur des bases solides. Puis je pense qu'on a pleinement confiance là, en le staff puis en
en tout ce qui est mis à notre disposition ici à Grenoble pour performer, puis on va revenir plus fort. Cette saison, malgré une fin compliquée, elle nous donne beaucoup d'enseignements parce qu'elle nous donne des axes très forts sur la constitution de la nouvelle équipe qui va s'écrire avec des joueurs de caractère et avec cette envie très forte de marquer le championnat l'année prochaine et d'aller chercher les 2 trophées sur lesquels nous serons alignés, que sont la Coupe de France et la Magnus. C'est très important pour moi, c'est de remercier tous ceux qui ont travaillé autour du club cette année. C'est les bénévoles qui sont à la table de marque, qui restent avec nous pendant les contrôles antidopage jusqu'à des fois 1h du matin. C'est tous les gens du bureau, le staff qui nous ont mis dans de bonnes conditions pour qu'on puisse performer. Et j'ai hâte de retrouver la glace et le beau public de Pôle Sud parce que, encore une fois, quand on joue à la maison, on sent cette énergie et ça apporte de la confiance en plus. Donc merci à tout le monde.